Nova, productrice. Cette nuit-là, tout semblait écrit pour l'éternité. Les flashs crépitaient, les robes froissaient l'air comme des prières. Et au centre du cadre, un visage que la France avait appris à aimer jusqu'à l'obsession. Elle avance, royale, le menton haut, les épaules nues offertes aux lumières. Mais le regard, juste une seconde, se dérobe. Dans la loge, avant la marche triomphale, la buée sur le miroir a dessiné un halo autour de sa silhouette, puis s'est dissipée, laissant au passage une vérité impossible à lisser. La trahison a déjà eu lieu. Une phrase, un silence, un départ qui n'a pas dit son nom. Et voici qu'une femme que l'on croyait invincible vacille sans jamais tomber. Pourquoi l'amour, quand il touche une diva, devient-il parfois une lame à double tranchant? Que s'est-il vraiment passé derrière les rideaux tirés, dans ces appartements trop grands où le succès résonne comme un écho creux? À quel moment la promesse athée, elle cédait la place au soupçon, puis à l'éclat froid d'une vérité qu'on ne prononce qu'à mi-voix? Sous la peau de l'icône, il y a des nerfs qui tremblent, des souvenirs qui cognent aux tempes, des lettres qu'on ne relit plus. Elle sourit, elle remercie, elle s'incline, mais chaque applaudissement rallume un couloir où l'ombre de l'homme qu'elle aimait refuse de s'effacer. Une nuit sombre où tout a basculé, et depuis, chaque retour à la lumière porte la marque d'une blessure qu'on dissimule, mais qui ne guérit pas. Elle est née en 1955 à Paris, dans un quartier où les accents se mêlaient aux odeurs de café noir et de pain chaud. Isabelle Adjani, fille d'un père algérien venu chercher fortune en France et d'une mère allemande au regard sévère, grandit dans un univers où la différence était à la fois richesse et stigmate. L'enfance n'était pas tendre. Les moqueries sur ses origines, les doutes qui s'insinuaient trop tôt, les silences pesants d'une maison où l'on parlait plusieurs langues, mais où l'on taisait trop souvent l'essentiel. C'est peu, être là, que s'est forgé sa fragilité, cette hypersensibilité qui, plus tard, fera d'elle une actrice capable de brûler l'écran. Dès l'adolescence, Isabelle trouve refuge dans le théâtre scolaire. Sur scène, elle n'est plus l'enfant écartelé entre deux cultures. Elle devient héroïne, amante, tragédienne. Le conservatoire, puis la Comédie Française ouvrent leurs portes à une jeune femme qui n'a pas encore 20 ans, mais qui semble déjà porter le poids de plusieurs vies. À 10 à 8 ans, elle joue Agnès dans l'École des femmes. Le public retient son souffle. Cette fille au regard bleu acier n'est pas une simple débutante. Sa diction, ses silences, cette manière de se tenir droite comme si chaque geste engageait l'éternité, tout annonce une étoile. Les critiques parlent d'un phénomène, d'une apparition presque trop fragile pour le monde réel. Elle, pourtant, ne se sent jamais à sa place. Derrière les projecteurs, l'insécurité ronge. Suis-je assez? Mérite-je vraiment ces applaudissements? En 1974, la gifle de Claude Pinoteau marque un tournant. Adjani incarne une adolescente en colère contre son père, et le film séduit la France entière. On découvre alors que cette jeune femme peut être à la fois volcan et cristal. Elle attire déjà les réalisateurs, les photographes, les producteurs. Mais ce qui frappe, c'est sa capacité à se laisser traverser par les émotions jusqu'à l'épuisement. Comme si chaque rôle, même léger, la dépouillait d'un morceau d'elle-même. Son entourage s'inquiète. Elle donne trop, elle s'y perdra, murmure Théon. Mais Isabelle continue, avec cette ardeur presque suicidaire, à plonger dans ses personnages. C'est sa manière de survivre, de trouver une vérité qui lui échappe ailleurs. Le cinéma, pour elle, n'est pas une carrière. C'est une planche de salut, une manière de transformer en beauté ce que l'enfance a semé de douleur et d'inachevé. Et déjà, derrière les portes closes des coulisses, les regards masculins se posent sur elle. Réalisateurs, comédiens, producteurs, chacun veut un morceau de la nouvelle muse du cinéma français. Elle, encore naïve, croit à l'amour comme on croit au conte. Mais l'histoire d'Isabelle Adjani ne sera jamais un conte. Plutôt une tragédie moderne, où les triomphes publics se paieront par des cicatrices privées. Dès ses premiers pas, tout est déjà en place. Le génie, la vulnérabilité et cette faille secrète qui attire autant qu'elle menace de la briser. C'est l'acte inaugural d'une vie faite de gloire, mais aussi de blessures intimes. Les années 1970 et 1980
consacre Isabelle Adjani comme une figure incontournable du cinéma français et international. À peine sortie de l'adolescence, elle devient l'incarnation d'un certain idéal féminin. Beauté diaphane, intensité dramatique, aura magnétique. Quand François Truffaut l'a choisie pour l'histoire d'Adèle H., en 1975, le monde découvre une actrice capable de faire de la douleur une matière brûlante. Le film est un triomphe. Adjani obtient sa première nomination à l'Oscar et la presse s'émerveille de cette Française au regard incandescent. Puis vient Possession de Andrzej Żuławski, où sa performance hallucinée, presque inhumaine, choque autant qu'elle fascine. Le public voit une femme qui se déchire littéralement entre deux mondes, et derrière le personnage, certains reconnaissent déjà les fissures intimes d'Adjani elle-même. Elle reçoit le prix d'interprétation à Cannes en 1981, confirmant qu'elle n'est pas simplement une actrice, mais un phénomène. Quelques années plus tard, Camille Claudel parachève sa légende. L'histoire d'une artiste géniale trahie par l'homme qu'elle aime, reflet troublant d'une destinée qui semble résonner avec la sienne. Sur les tapis rouges, elle apparaît comme une déesse moderne. Les photographes capturent son port de tête, ses robes somptueuses, son sourire mystérieux. La France l'adule, Hollywood lui tend les bras. Elle accumule les Césars, bat des records au box-office. Elle devient cette diva insaisissable qui impose ses choix et refuse les compromis. Mais plus la lumière brille, plus l'ombre grandit. Derrière les projecteurs, la solitude s'épaissit. Ses collègues parlent d'une femme exigeante, hypersensible, parfois insaisissable. Elle s'investit à corps perdu, jusqu'à l'épuisement. Et le public, enivré par son aura, ignore que cette intensité a un prix. Car si Adjani règne sur le cinéma, sa vie privée se fragilise. Les plateaux deviennent son seul refuge. Les rôles, son unique langage. Elle confie parfois dans les interviews son désir d'aimer, de trouver une ancre. Mais le rythme effréné des tournages, les attentes démesurées, la pression médiatique creusent un vide que les trophées ne comblent pas. Plus son visage orne les couvertures de magazines, plus elle se sent seule en coulisses. Le paradoxe est cruel. Chaque triomphe public accentue une détresse intime. Elle vit entourée, admirée, mais isolée. Et c'est dans cet interstice, entre gloire et vulnérabilité, que s'apprête à surgir l'homme qui changera son destin. Celui qu'elle croira être la réponse à ses prières, mais qui laissera derrière lui les blessures les plus profondes. Sa carrière montait, mais son destin, lui, avait déjà pris un autre chemin. Lorsqu'Isabelle Adjani rencontre l'homme qui marquera sa vie, elle est déjà une star. Tout Paris bruise de son nom, chaque réalisateur rêve de la diriger. Mais elle, derrière les flashs, aspire à autre chose. La tendresse d'un foyer, la chaleur d'un amour vrai. C'est alors qu'apparaît celui qu'elle croit être la réponse à ce manque secret. L'histoire commence comme un conte. Les premiers regards sont électriques, les conversations s'étirent jusque tard dans la nuit. Il y a cette impression de se comprendre sans mots, de partager une solitude commune. Isabelle, qui se méfie tant des faux-semblants, se laisse désarmer. L'homme en face n'est pas seulement brillant, il sait trouver la faille par où entrer. Elle s'abandonne, convaincue d'avoir enfin trouvé un refuge. La presse, toujours avide de drames et de romances, s'empare vite du couple. Les photographies volées dans la rue, les couvertures de magazines, les titres exaltés. Adjani, la diva insaisissable, aurait enfin trouvé l'amour. Elle sourit devant les caméras, mais en elle grandit une inquiétude sourde. Car si la passion est dévorante, elle est aussi instable. Les absences s'accumulent, les promesses se fissurent. Un mot, un geste, une ombre sur un visage suffisent à rallumer ses peurs les plus anciennes. Peu à peu, ce qui avait la couleur d'un miracle prend celle d'un piège. Les confidences deviennent reproches, les silences des murs infranchissables. Isabelle, hypersensible, vit chaque distance comme une trahison. Lui, épris de liberté, s'éloigne, revient, repart. Et chaque retour n'efface pas la blessure, il la creuse. Dans les appartements feutrés, les disputes succèdent aux réconciliations fiévreuses. Le couple, vu de l'extérieur, reste fascinant, mais de l'intérieur, il se consume. Puis vient le coup le plus dur, l'abandon. Brutal, incompréhensible,
comme une scène coupée avant la réplique finale. Isabelle découvre qu'elle n'était pas seule dans cette histoire, que l'amour qu'on lui promettait n'était pas exclusif. La trahison prend mille formes, un mensonge découvert, un départ sans explication, une rumeur confirmée. Pour une femme comme elle, qui investit tout dans le sentiment, c'est un séisme. Elle vacille, mais refuse de tomber devant le monde entier. Devant les caméras, elle garde son port de reine, mais dans l'intimité, ses larmes ne cessent de couler. Cette passion, qu'elle croyait rédemptrice, se révèle destructrice. Elle la nourrit de ses rêves et reçoit en retour des blessures invisibles. Ces cicatrices, Isabelle les portera longtemps, comme un filigrane sous chaque rôle, chaque apparition publique. Elle croyait avoir trouvé la paix, mais l'histoire ne faisait que commencer. Tout éclate un soir, sans prévenir, comme une vitre que l'on brise à main nue. Isabelle Adjani, l'icône immaculée du cinéma français, se retrouve soudain projetée au cœur d'un tumulte qui dépasse sa volonté. Les journaux murmurent déjà. Les rumeurs s'infiltrent dans chaque conversation mondaine. L'homme qu'elle aimait, celui à qui elle avait donné sa confiance la plus entière, n'est plus à ses côtés. Son absence devient une présence écrasante, une chaise vide au dîner, un silence dans les couloirs, une ombre qui refuse de disparaître. Le scandale éclate à la une, trahison, double vie, liaisons inavouées, les gros titres se succèdent, brutaux, sans nuance. Pour le public, il ne s'agit plus seulement d'une actrice mais d'une héroïne tragique, d'une femme qui incarne, malgré elle, la douleur de l'abandon. Chaque photographie d'elle devient une énigme. Est-ce un sourire sincère ou une grimace pour sauver les apparences? Les caméras se rapprochent, impitoyables, cherchant à capturer la fissure derrière le masque. Dans l'intimité, c'est une autre histoire. Les nuits blanches s'enchaînent, les lettres déchirées s'entassent au fond d'un tiroir. Elle se débat contre l'envie de disparaître, contre la tentation du retrait absolu. Ses proches racontent une femme enfermée dans ses silences, fuyant les regards, se réfugiant parfois dans des voyages lointains, comme pour s'arracher à elle-même. À chaque retour, la douleur est intacte, comme si elle n'avait jamais quitté la pièce où tout s'est brisé. Le cinéma, son refuge depuis toujours, devient alors un champ de bataille. Les tournages s'en ressentent. On dit qu'elle arrive fragile, qu'elle se consume plus encore dans ses rôles, comme si chaque personnage servait à crier ce qu'elle ne peut dire autrement. Dans Camille Claudel, certains voient un miroir glaçant, une artiste trahie, abandonnée par l'homme qu'elle aimait, sombrant dans la folie et l'isolement. Les frontières entre la fiction et la vie réelle se brouillent dangereusement. Les paparazzis traquent chacun de ses pas, guettant une larme, une colère, une étreinte volée. Le public, fasciné, consomme son malheur comme un feuilleton. Et pourtant, derrière les images volées, il y a une femme qui tente désespérément de recoller les morceaux. Mais la trahison est un poison qui circule lentement, qui s'infiltre dans chaque pensée, chaque souvenir. Un soir, au détour d'une interview, Adjani lâche une phrase qui glace. « Ce que j'ai vécu n'est pas un rôle. C'est une plaie. » Le mot est lâché. Plaie. Invisible mais béante, une blessure que ni le temps ni les applaudissements ne suffisent à refermer. La diva que l'on croyait invincible se montre enfin vulnérable et c'est cette fragilité qui bouleverse. Les amis tentent de la soutenir, mais ils se heurtent à son besoin de solitude. Elle se cache derrière ses lunettes noires, ses foulards, ses retraites médiatiques. Chaque apparition publique devient une épreuve. Chaque tapis rouge, un champ miné. Le paradoxe est cruel. Elle continue de fasciner, d'aimanter les foules, mais au fond, elle saigne. Ce moment marque un tournant. Plus rien ne sera jamais comme avant. La passion dévorante s'est muée en tragédie, et Isabelle Adjani entre malgré elle dans la légende des divas blessées. Sa vie privée n'appartient plus qu'à moitié à elle-même. Elle devient un mythe vivant, symbole de la beauté brisée par l'amour. Et le monde, qui l'applaudit encore, ne sait pas qu'il célèbre aussi une survivante. On pensait que tout s'était terminé ce soir-là. Mais le tumulte ne faisait que grandir. Au lendemain du tumulte, Isabelle Adjani se retrouve au centre d'un cyclone qui ne faiblit pas. Les médias, insatiables, dissèquent chaque geste, chaque silence,
chaque absence remarquée. Ce n'est plus seulement l'actrice que l'on scrute, mais la femme fragilisée, blessée au grand jour. Le public, fasciné, consomme cette douleur comme une nouvelle scène de cinéma, oubliant que derrière l'écran il y a une chair qui saigne encore. La carrière, pourtant, continue. Mais elle n'est plus la même. Chaque plateau devient un terrain miné. L'équipe retient son souffle, craignant qu'Isabelle ne s'effondre. Ses partenaires racontent une actrice d'une intensité bouleversante, mais parfois insoutenable. Elle donne tout, jusqu'à s'y perdre, comme si jouer un rôle était sa seule manière de survivre. À chaque film, on retrouve la trace de ses blessures intimes. Camille Claudel résonne comme un aveu, la reine Margot comme une catharsis sanglante. Les Césars s'accumulent, les récompenses aussi, mais dans l'ombre, elle lutte contre une fatigue qui ronge. La presse people amplifie les rumeurs. Amour raté, relations secrètes, isolement soudain. On lui prête 1000 aventures, 1000 échappatoires. Elle, en vérité, cherche seulement à retrouver un équilibre. Mais la solitude, encore et toujours, se fait tenace. Elle disparaît parfois de la scène publique, s'exile à l'étranger, puis revient, éblouissante, comme si rien ne s'était passé. Ces disparitions et réapparitions nourrissent la légende, mais laissent deviner une douleur toujours vive. Les proches témoignent d'une femme hypersensible, à fleur de peau, qui oscille entre éclats de rire et abîme de mélancolie. On l'a dit parfois inaccessible, parfois d'une tendresse désarmante. La trahison amoureuse a laissé une empreinte indélébile. Elle se méfie, elle protège son intimité, avec acharnement. Les interviews deviennent rares, les confidences plus encore. Lorsqu'elle parle, c'est souvent avec des mots choisis, des silences lourds, comme si chaque phrase devait éviter de rouvrir la plaie. Pourtant, malgré les blessures, Isabelle Adjani demeure une figure incontournable. Elle devient une sorte de sphinx moderne, énigmatique, insaisissable, admirée autant qu'elle est crainte. Sa fragilité devient partie intégrante de son mythe. Le public ne la voit plus seulement comme une actrice, mais comme une survivante. Une femme qui porte ses cicatrices comme un voile invisible. À l'échelle culturelle, ses amours brisés résonnent avec les histoires de milliers de spectateurs. Elle incarne une douleur universelle, celle d'avoir trop aimé, d'avoir été trahi, d'avoir dû se reconstruire. Chaque rôle devient alors un miroir tendu à ceux qui, eux aussi, ont connu la morsure de l'abandon. Isabelle ne se contente plus de jouer, elle témoigne. Et c'est peu être là, dans cette fusion entre vie et art, que se trouve la force de son héritage. Le monde croyait avoir tourné la page. Pourtant, chaque mot, chaque regard, continuait de raviver la plaie. Aujourd'hui, quand on prononce le nom d'Isabelle Adjani, ce n'est pas seulement une filmographie que l'on évoque, mais un mythe, celui d'une actrice qui a traversé les décennies en mêlant le génie artistique à une fragilité désarmante. Elle reste la seule à avoir remporté 5 Césars de la meilleure actrice, un record inégalé. Mais derrière les trophées et les tapis rouges, il y a une histoire plus intime, celle d'une femme qui a aimé trop fort et qui a payé ce prix dans sa chair et dans son âme. Ces rôles de l'histoire d'Adèle H. à la reine Margot ne sont pas seulement des performances, ils ressemblent à des fragments de sa vie. Chaque personnage semble résonner avec ses propres blessures. Et c'est peu. Être pour cela que le public la chérit autant. Elle ne joue pas, elle vit. Elle transforme ses plaies en art, ses chutes en éclats de lumière. Sa carrière devient ainsi un témoignage sur la capacité de l'être humain à survivre au chaos intime. Isabelle Adjani incarne le paradoxe éternel des divas. Admirée et désirée par des millions, mais profondément seule lorsqu'il s'agit d'aimer et d'être aimée. Elle a su transformer ses défaites personnelles en victoires artistiques, bâtissant une légende faite de beauté et de souffrance. Ces blessures cachées, que l'on devine sans jamais les connaître totalement, sont devenues partie intégrante de son mystère. Et c'est là que réside son héritage. Plus qu'une actrice, elle est une métaphore vivante, celle de l'amour qui élève et détruit, du succès qui isole, de la gloire qui n'efface jamais les plaies intimes. Ces films resteront dans l'histoire, mais c'est son aura, cette manière de faire de chaque regard une énigme, qui la rend immortelle. À travers Isabelle Adjani, on apprend que même les icônes ne sont pas à l'abri de la trahison, que derrière les sourires et les robes somptueuses, il peut y avoir une faille béante.
Mais on découvre aussi qu'il est possible de sublimer la douleur, de la transformer en œuvre d'art. Et c'est peut être là la plus belle des leçons. Les cicatrices ne disparaissent jamais, mais elles peuvent devenir des étoiles dans l'obscurité.